Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1716 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 30 janvier avec quelques anniversaires, il y en a beaucoup aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a des joueurs pas connus, mais il y a des joueurs ultra connus comme Marcos Llorente, l'ancien joueur du Real, joueur de l'Atlético Madrid, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Le jeune Curtis Jones, un jeune joueur de Liverpool par exemple, fête aujourd'hui ses 21 ans. Donc voilà la liste des joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On va parler d'un jeune français, les gars, c'est Théo Hernandez qui a prolongé son contrat avec l'AC Milan jusqu'en juin 2026. Il percevra un salaire de 4 millions d'euros par an. N'oubliez pas que son ancien salaire c'était 1,5 million d'euros par an, donc quasiment un salaire doublé, même plus que doublé bien sûr. Il ne manque plus que l'annonce officielle qui devrait prochainement arriver concernant la prolongation de Théo Hernandez. C'est amplement mérité, il est bon défensivement. Il marque en plus des buts et actuellement il a le statut comme de capitaine de cette équipe de l'AC Milan. Je sais qu'il y avait le Paris Saint-Germain qui était intéressé par lui, du coup il prolonge bien du côté de l'Italie. Et toujours avec cette équipe de l'AC Milan, donc Marco Lazetic quitte l'Étoile Rouge de Belgrade et s'engage avec l'AC Milan jusqu'en juin 2026. Voilà une info de plus concernant cette équipe italienne. Et pour finir avec cette équipe de l'AC Milan, le latéral sénégalais Fodé Ballo-Touré, blessé à l'adducteur et forfait pour la fin de la compétition. Sa durée d'indisponibilité est estimée entre 3 semaines et 1 mois. Donc voilà une info de plus concernant cette équipe italienne. On va parler de Kylian Mbappé et surtout de Yann Sommer. Vous vous souvenez, lors du 8e de finale de l'Euro, la France a perdu lors des tirs au but. Tout le monde a marqué à part Mbappé. Bon, c'est pas qu'il a cadré, c'est surtout que le gardien suisse a arrêté son penalty. Et le bourreau des Bleus savoure toujours, bien sûr, cette victoire des Suisses contre l'équipe de France. Donc il a dit au début, pas grand chose ne m'a traversé l'esprit. J'ai vu les joueurs courir vers moi, mais je voulais attendre que les arbitres signalent que tout soit bon, bien sûr, que la Suisse a gagné bien sûr ce match. Il a dit maintenant l'objectif bien sûr c'est la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde est quelque chose d'extrêmement marquant et grandiose et nous voulons aller le plus loin possible dans ce tournoi bien sûr. Il savoure toujours voilà, cette victoire contre l'équipe de France parce que souvent dans le passé c'était la France quand même qui éliminait souvent l'équipe suisse. Cette fois-ci les Suisses ont pris leur revanche sur les Français. Regardez le programme du jour car aujourd'hui il y a du football par exemple. 2 matchs en Coupe de France, 18h30 Bergerac contre l'AS Saint-Etienne, Lens Monaco ce soir à 21h. On parlera bien sûr de ces matchs demain. Il y a aussi le Canada contre les États-Unis, c'est un match pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Et bien sûr, sur le continent africain, les deux derniers quarts de finale, l'Égypte contre le Maroc cet après-midi à 16h et le Sénégal contre la Guinée équatoriale ce soir à 20h. On reparlera bien sûr des résultats demain. On va parler un peu de Cristiano Ronaldo. Et déjà sur le jeu FIFA, les gars, il y a la Totti. Donc vous vous souvenez, sur les 11 joueurs, il y avait quand même 5 Parisiens. Mais Cristiano Ronaldo n'était pas dans ce 11 de la Totti. Et du coup, il fait partie quand même de la Totti parce qu'il fait partie de cette Totti en tant que 12e homme. Voilà, Cristiano Ronaldo, on peut voir ses stats officielles, bien sûr. Toujours des stats énormes, bien sûr, pour la star portugaise dans le jeu FIFA. Et on ne plaisante pas avec Cristiano Ronaldo. CR7, c'est plein de sa valeur marchande parce que voilà, il commence à prendre de l'âge. Et bien sûr, maintenant, il coûte bien moins cher que dans le passé. Et As explique aujourd'hui qu'au temps où il évoluait du côté de la Juventus Turin, donc Cristiano Ronaldo se serait plaint par message privé sur Instagram de sa valeur marchande qui était à l'époque, quand il était du côté de la Juventus Turin, de 80 millions d'euros, qui le plaçait en 4e position dans le championnat italien derrière Christian Eriksen, Lautaro Martinez et Paulo Dybala. Donc voilà, Ronaldo, lui, ça passait pas d'être aussi loin dans ce classement, bien sûr, un des joueurs les plus chers en Serie A il y a quelques années. Donc il avait envoyé un message privé sur Instagram au site Transfermarkt. Et actuellement, les gars, Cristiano Ronaldo, donc sa valeur a encore baissé, bien sûr. N'oubliez pas que Cristiano Ronaldo, on est le 30 janvier. Donc là, dans 6 jours, les gars, le 5 février, il fêtera ses 37 ans, Cristiano Ronaldo. Et on peut voir voilà, les valeurs des joueurs les plus chers. Voilà, ceux qui ont plus de 34 ans, c'est bien ça. Et on peut voir que Ronaldo, placé en 2e position, actuellement il coûterait aux alentours des 45 millions d'euros. Cristiano Ronaldo, Léo Messi en tête, à 34 ans, Messi coûte toujours 80 millions d'euros. Donc voilà, bien sûr les stars descendent, leur prix descend énormément vu qu'ils prennent de l'âge. Toujours avec Cristiano Ronaldo, j'ai dit aujourd'hui on va parler beaucoup de CR7, donc toujours à Dubaï, on peut voir avec toute sa petite famille, bien sûr Cristiano Ronaldo. Et il a pris une photo avec le pilote de Formule 1, Nikita Mazepin, à Dubaï. Je connais pas, je suis très peu la Formule 1, voilà, c'est là qui suivent un petit peu le sport automobile. Donc voilà, il a fait une photo bien sûr à Dubaï, donc on peut voir où il est là, Cristiano Ronaldo, en train de s'entraîner bien sûr en mode musculation, bien sûr CR7. Et on va parler
de sa copine Georgina Rodriguez, et j'en avais parlé, je crois que c'était avant-hier, là il y a quelques jours les gars. Il y a un nouveau documentaire voilà, qui est sorti sur Georgina Rodriguez, la femme de Cristiano Ronaldo, donc c'est disponible sur Netflix. Donc il y a 5 ans ma vie a changé, je rêvais d'avoir un prince charmant à mes côtés, et aujourd'hui j'en ai un, voilà moi Georgina sur Netflix, pour ceux qui veulent suivre bien sûr cette mini-série. Il y a beaucoup d'infos bien sûr concernant Cristiano, parce que à mon avis, enfin, elle fait cette série, c'est parce que bien sûr c'est la femme de Cristiano Ronaldo maintenant. Enfin, beaucoup de personnes la connaissent. Donc la première fois déjà que Ronaldo s'est affiché avec Georgina Rodriguez sur les réseaux sociaux, c'était le 25 mai 2017. Voilà, donc ça va bientôt faire 5 ans, bien sûr, qu'ils sont officiellement ensemble. Et Georgina Rodriguez, sur son début de relation avec Cristiano Ronaldo, j'allais au travail en bus et je repartais en Bugatti, bien sûr, vu qu'avant, elle n'était pas non plus pauvre, mais bon, elle avait pas les moyens qu'elle a actuellement, bien sûr, vu que c'est la femme de Cristiano Ronaldo. Donc elle repart en Bugatti, bien sûr, vu que Ronaldo l'a ramené chez elle. Georgina Rodriguez, toujours dans sa série, que je vous conseille, les gars. Même si elle est espagnole, bien sûr, Georgina Rodriguez, elle soutient le Portugal, vu que voilà, c'est le pays de son homme. N'oubliez pas qu'il y a quand même 10 ans d'écart entre Ronaldo et Georgina Rodriguez. Toujours avec Georgina Rodriguez à la tristesse de Cristiano Junior, donc le fils de CR7 après la défaite face à la Belgique à l'Euro. Donc courage, tu dois remonter le moral de papa, bien sûr, après l'élimination, vous vous souvenez, bien sûr, du Portugal contre la Belgique. On sait maintenant à qui est le maillot de Mbappé que Cristiano Ronaldo a échangé avec lui, son fils qui lui a demandé avant le match Portugal-France. Donc toujours dans cette série, les gars, dit à Chris, donc à son père, de demander son maillot à Mbappé. Donc c'était lors d'une conversation, bien sûr, avec le fils de Ronaldo et la femme de CR7. Et c'est pour ça que Ronaldo, le soir même, les gars, lors de ce match, il avait échangé le maillot avec Kylian Mbappé. Donc ce maillot, les gars, de Mbappé, Ronaldo l'a donné à son fils. Toujours avec CR7, je pense qu'il a ce qu'il faut pour être footballeur et professionnel. Il parle bien sûr de Cristiano Junior. Il aimerait tout simplement que son fils fasse la même carrière que lui. Et moi, il va falloir faire beaucoup, parce que voilà, Ronaldo, c'est quand même une carrière exceptionnelle. Et toujours avec Ronaldo, une bonne nouvelle, bien sûr, pour les supporters de Cristiano Ronaldo. Donc, à la fin de la série de Georgina, ce n'est pas mon documentaire. Le prochain sera le mien. On sait qu'il y a eu plusieurs documentaires. Là, il y a quelques jours, il y a eu celui de Neymar, il y a eu celui de la femme de Ronaldo. Puis, il y en a déjà plein d'autres. Il y a eu celui de Carlos Tevez. Et voilà, sur le prochain documentaire, les gars, Ronaldo aimerait bien que la plateforme Netflix lui consacre un documentaire. Donc, voilà, une bonne nouvelle, bien sûr, pour tous les supporters du Portugais. Toujours avec Ronaldo, donc est le premier joueur de l'histoire à avoir marqué contre toutes les équipes de Liga en une seule saison. Donc incroyable, bien sûr, Cristiano Ronaldo, encore une stat complètement folle. Et sous José Mourinho à l'époque, regardez ces stats folles de José Mourinho, enfin de Cristiano Ronaldo au Real. 164 matchs, 168 buts, c'est énorme. On rajoute aussi bien sûr 49 passes décisives, 19 triplés impliqués directement dans 217 buts en seulement 164 matchs. Cristiano Ronaldo du côté du Real sous l'ère José Mourinho. On parle d'autre chose, Buffon face à Barthez lors de la finale de 2006, bien sûr, cette séance de tir au but qui a vu tout simplement l'Italie battre l'équipe de France. Un dommage, bien sûr, voilà, deux très grands gardiens. Erling Haaland, les gars, il a dit mon groupe de rap, parce qu'avant d'être footballeur, il faisait du rap, Haaland. Ça s'appelait Flow Kings. Je pense que c'était en 2015 ou 2016, nous étions avec l'équipe nationale et nous étions de bons amis. J'ai eu le gros couplet, au final c'était une très belle chanson et elle a eu beaucoup de vues. Donc voilà ce que dit Erling Haaland, on peut le voir là en mode rappeur à l'époque, bien sûr, avant de percer dans le football et d'être un crack du foot. On va parler du futur match de l'OM en Europa Conference League. Donc selon les informations du journal L'Équipe, le match OM Karabag en Europa Conference League pourrait ne pas se jouer en France mais sur terrain neutre. Donc le match retour c'est en Karabakh, mais le match du côté du Vélodrome ne devrait pas se jouer en France. Pourquoi? La raison, les joueurs du club Azerbaïdjan sont pratiquement tous vaccinés avec des vaccins non reconnus par l'État. C'est pour ça peut-être que les joueurs ne pourront pas jouer tout simplement en France. C'est pour ça que ce match pourrait se jouer tout simplement sur terrain neutre. On va parler de Steven Gerrard, légende bien sûr de l'Angleterre, le joueur le plus fort que j'ai affronté de toute ma carrière, bien sûr, il dit, c'est Zinedine Zidane. On peut voir voilà, cette photo, c'était lors de l'Euro 2004 au Portugal, bien sûr, où la France avait battu l'Angleterre avec les buts, bien sûr, de Zinedine Zidane. Lui aussi, c'est une légende, bien sûr, c'est un numéro 10. Donc, R9, Ronaldinho, Kaka, Neymar, machin chouette, ok. Mais parlons un peu de Rivaldo aussi, bien sûr. Lui aussi, il a remporté le Ballon d'Or, les gars. Rivaldo, énorme footballeur à l'époque. Cette Seleção, c'est trop.
Alors regardez tous ces joueurs, je ne vais pas tous les citer, hein, bien sûr, on peut voir du Juninho, du Kaka, du Ronaldinho, R9, et encore plein d'autres stars, bien sûr, brésiliennes. R9, les gars, hein, bon, c'est un joueur brésilien, mais dans le passé, il a joué dans quelques équipes, hein, comme le Real Madrid ou comme, bien sûr, hein, cette équipe de l'Inter. C'était une légende, un total du côté de l'Italie. On va parler un peu transfert, donc on est le 30 janvier, vous savez que la fin du mercato, c'est le 31 janvier, c'est demain soir à minuit, ça sera fini. Et quelques infos, les gars, donc tout d'abord, Paul Pogba est une priorité du PSG pour l'été prochain, bon, pas pour cet hiver, mais l'été prochain, il sera en fin de contrat avec Manchester. Et bien sûr, le PSG veut sauter, hein, sur l'occasion et s'offrir tout simplement le joueur de Manchester United. Cette info aussi, voilà, que j'ai vu, les gars. Donc Marcus Rashford et le PSG sont toujours en contact en vue du prochain mercato. Hein, ce joueur qui a tellement fait de mal dans le passé à cette équipe du PSG, on se souvient, en Ligue des Champions. Donc voilà, le PSG et Marcus Rashford, hein, en contact, les gars. Ça pourrait aussi se faire, hein, potentiellement l'été prochain. Concernant Ousmane Dembélé, donc le PSG n'est finalement pas très motivé à l'idée de recruter Ousmane Dembélé, notamment à cause de ses blessures, hein, d'après l'équipe. C'est vrai qu'on ne sait toujours pas ce que va faire Ousmane Dembélé. La fin du mercato, c'est demain. Et bien sûr, il y avait le PSG, hein, qui était potentiellement un club qui pouvait accueillir Dembélé. Et du coup, d'après l'équipe, ça ne devrait pas se faire, vu qu'il se blesse souvent, bien sûr, Ousmane Dembélé. Puis ouais, il ne ferait pas trop l'affaire, hein, du côté de Paris. Et voilà, peut-être la piste, hein, pour Ousmane Dembélé, ça peut être en première ligue, hein, parce que Chelsea et Manchester United, hein, sont les principaux intéressés, hein, pour accueillir Ousmane Dembélé. S'il venait à quitter, hein, cette équipe du Barça pendant ce mercato hivernal, hein, ça devrait se faire avant demain soir, minuit. Après, vous savez que des fois les transferts, hein, ça se fait en question d'heures. Une déclaration de Sergio Ramos, hein, le but à la dernière minute face à l'Atlético, c'est le plus beau but de ma vie, hein. Vous vous souvenez, ce but inscrit quasiment la 93e minute, hein, de cette finale en 2014 entre l'Atlético et le Real Madrid. C'est son plus beau but de sa carrière, et toujours avec SR4 maintenant, joueur bien sûr, hein, du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, le PSG est l'équipe à battre, hein, grâce au projet, grâce à tous les joueurs qui sont venus ici. C'est une grande équipe. Elle n'a pas beaucoup d'années d'histoire, mais elle a un projet unique et tous les joueurs veulent venir maintenant jouer au Paris Saint-Germain, bien sûr. Toujours avec Sergio Ramos, hein, c'est excitant, émouvant et aussi compliqué de rejoindre le PSG, car ça faisait plusieurs années que j'étais au Real Madrid. C'est un projet sportif unique, j'aime les défis, je suis ici pour essayer d'aider l'équipe à gagner enfin sa première Ligue des Champions. C'est l'objectif, hein, depuis plus de 10 ans, hein, du côté de Paris, remporter enfin le plus beau trophée qu'un club peut remporter, bien sûr, la LDC. Ces deux joueurs, bien sûr, ont remporté, hein, des Ligues des Champions, donc Ronaldo et Karim Benzema. Et toujours avec Benzema, les gars, une petite info. Vous vous souvenez qu'il y avait eu son jugement de la sextape. Du coup, hein, Benzema a vu la somme de 230 000 € être saisie sur son compte par la justice après sa condamnation, bien sûr, dans l'affaire de la sextape. Deux légendes du foot, les gars, Pelé, légende brésilienne, et Eusebio, qui aurait fêté ses 80 ans. On a parlé il y a quelques jours, une légende bien sûr portugaise, hein, qui nous a quittés il y a déjà quelques temps. Donc voilà, c'est deux monstres du football à l'époque. On va parler voilà, de cette déclaration de José Mourinho à propos d'Arsène Wenger. Hein. Wenger est un spécialiste de l'échec. 8 ans sans rien gagner. 6 mois je fais ça avec Chelsea, je quitte Londres et ne reviens à jamais. C'est quand, bien sûr, à l'époque, Wenger était entraîneur de Arsenal et Mourinho était entraîneur de Chelsea. Donc voilà le pic envoyé, bien sûr, par le Portugais sur le coach français. Et toujours avec Arsène Wenger, hein, je pense qu'aujourd'hui, il faut nourrir les gens avec des événements importants en permanence parce qu'ils sont habitués à cela, en évoquant bien sûr une Coupe du Monde tous les 2 ans. Hein, bien sûr, la FIFA réfléchit toujours à passer peut-être à cette formule, hein, de jouer la Coupe du Monde tous les 2 ans. Pour Arsène Wenger, hein, bien sûr, tout le monde pourrait s'y habituer à ce nouveau format. La BBC à l'excellence, hein, bien sûr, regardez ce match, Schalke 04, c'est plus Schalke 04, c'est Schalke 06, hein, ils avaient pris 6-0 contre l'équipe du Real Madrid. On peut voir la BBC. Ronaldo un doublé, Bale un doublé, bien sûr, Karim Benzema lui aussi y allait de son doublé. Une photo peut-être du futur Neymar, hein, parce qu'il est considéré un peu comme le futur Neymar. Donc c'est Hendrik, jeune joueur de Palmeiras, hein, de 15 ans, qui a déjà remporté quand même quelques trophées dans sa jeune carrière. N'oubliez pas qu'il devrait normalement dans les prochains mois signer du côté du Real Madrid à 16 ans et après à 18 ans rejoindre l'Europe et jouer bien sûr avec cette équipe madrilène. Une photo de David Beckham à l'époque, et il était du côté du Vélodrome. Bon, à l'époque, hein, le stade Vélodrome n'avait pas encore de toit. Maintenant, bien sûr, il y a eu des travaux depuis. Et voilà, c'est une photo de David Beckham au stade Vélodrome, hein, qui date quand même il y a de quelques années. Une photo, 3 légendes du football, bien sûr. Pelé, vous pouvez voir aussi Platini, et vous pouvez voir Maradona. Regardez juste le maillot de Diego Maradona. Hein, c'est un petit peu insolite, ce qui est un peu marqué, bien sûr, hein, quand on connaît après la personne. Et toujours avec Diego Armando Maradona, légende du football. Hein, il y en a beaucoup qui le considèrent tout simplement comme le meilleur joueur de l'histoire du foot.
Santi Cazorla, après les entraînements, je restais une demi-heure de plus et je frappais le ballon contre le mur avec mon pied faible, encore et encore, pour m'assurer qu'il devienne plus fort et meilleur. Tout vient d'un travail acharné, bien sûr, pour Santi Cazorla qui a vécu beaucoup de blessures, les gars, dans sa carrière. Le joueur de Villarreal. Donc voilà ce que dit, bien sûr, il s'est entraîné à fond avec son pied faible. Je crois que c'est son pied gauche. Donc après, bien sûr, il est quasiment maintenant aussi bon du pied droit que du pied gauche. Gabriel Heinze face à Nani à Old Trafford en mars 2011, quand Marseille avait une véritable équipe quand même en Ligue des Champions, parce que la dernière fois qu'ils sont allés en LDC, on a vu que ça a été compliqué. Et bien sûr avec du Heinze, avec ce match Manchester United et Marseille en Ligue des Champions, c'était quand même un gros choc à l'époque en Europe. Le milieu de la Juventus il y a quelques années, quasiment que des légendes, on peut voir Marquisio, Paul Pogba, Vidal ou bien sûr Pirlo, qui est une légende totale du côté de tous les clubs qu'il a joué en Italie. Saviez-vous en 2012, lorsque Chelsea a remporté la Ligue des Champions face au Bayern Munich, Didier Drogba était tellement heureux qu'il a offert une bague en or incrustée de diamants avec le score et le nom à chacun de ses coéquipiers. Donc voilà le beau cadeau qu'a fait l'attaquant ivoirien à tout l'effectif tout simplement de Chelsea qui avait remporté cette Champions League, la première du club. Et la deuxième, ça a été remporté il y a quelques mois bien sûr, contre l'équipe de Manchester City. Cristiano Ronaldo, on parlait beaucoup en début d'épisode, bien sûr une nouvelle photo de Cristiano Ronaldo avec son nouveau club de Manchester United, quand Francis Ngannou s'essayait au foot. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, il avait un combat, c'était la semaine dernière. Donc voilà, c'est un combattant UFC et bon, il a joué quelques fois au foot. Regardez quand même le colosse, regardez le gabarit, c'est vraiment une montagne de muscles. Donc il s'est essayé quelques fois au foot, mais bien sûr, il est le meilleur. C'est pour combattre. Une photo de Didier Drogba. C'est capitaine à l'époque, bien sûr, de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Ronaldinho aussi, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. On peut le mettre peut-être dans le top 10, voire 5. Voilà, Ronaldinho, après tout dépend, chacun un point de vue, bien sûr, sur la star brésilienne. Ariane Robben, il a dit par rapport à Guardiola est un malade du football. Une fois, il m'a appelé à 2h du matin pour parler tactique. Bien sûr, Guardiola. Lui aussi, on peut le mettre, je pense, dans le top 5 des meilleurs coachs de l'histoire du foot. Regardez ce qu'il fait actuellement du côté de Manchester City, Pep Guardiola. Donc c'est tout simplement l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du foot. Des nouvelles du fils de Marcelo. Vous savez que Marcelo, en fin de saison, il devrait certainement quitter cette équipe du Real. Plus trop l'affaire du côté du Real Madrid. Bref, Enzo Alves, fils de Marcelo, évolue actuellement avec la Juvenil B, donc en gros l'équipe B tout simplement du Real, donc en section junior. C'est un numéro 9 rapide, technique et très prometteur. Donc il joue pas le même poste que son père. Son père est latéral gauche, lui joue numéro 9. Peut-être un jour on le verra percer bien sûr avec l'équipe première. On va parler de l'ancien lyonnais Mariano Diaz. Et jamais un attaquant remplaçant était resté aussi longtemps que Mariano au Real Madrid, 5 saisons en équipe première en ayant marqué aussi peu de buts, seulement 11 buts en 67 matchs pour Mariano Diaz. C'est vrai que c'est des stats quand même très moyennes. On peut voir tous les autres numéro 9 remplaçants du côté du Real. On peut voir Adebayor, on peut voir aussi Morata, même Chicharito à l'époque. Donc ils n'étaient pas restés aussi longtemps sur le banc. Donc c'est vrai qu'il a un ratio vraiment très faible quand même, l'ancien lyonnais. Voici les nominés pour le titre de jour du mois de janvier au Real Madrid. Vini, Benzema, Modric, Militao ou Thibaut Courtois. Donc là, moi, à chaud, je le donnerais. Je regarde souvent les matchs du Real Madrid. Je le donnerais comme, pourquoi pas, Luka Modric, les gars, qui a été énorme lors du dernier mois. Un peu de nostalgie, si vous le voulez bien sûr, avec cette équipe de l'AC Milan il y a quelques années, avec Pirlo en légende, Seedorf, c'est énorme, ce milieu néerlandais, Kaka, Tchechenko, même bien sûr, la légende Inzaghi en attaque, Valverde, vous savez qu'au Barça, ces dernières années, il y a eu beaucoup de changements d'entraîneur. C'est que Valverde, il avait fait du très très bon taf, et ça n'avait pas suffi, il l'a dit. Je suis resté 2 ans et demi au Barça. Au cours des 3 saisons, nous étions premiers du groupe de Ligue des Champions, et avant même le dernier match, bien sûr, nous avons gagné 2 championnats sur ces 3 saisons, donc c'était énorme quand même, et c'était bien. Mais il semble que pour les gens, ce n'était pas assez suffisant. Et c'est pour ça qu'il s'est fait quand même limoger. Pourtant, il avait fait du taf énorme du côté du Barça. Mais ça n'avait pas suffi pour Bartomeu, l'ancien président, bien sûr, Blaugrana. Toni Kroos, les gars, par rapport à l'éventuelle venue de Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, ça serait intéressant de signer Mbappé. C'est un top joueur. Et ici, on veut toujours des joueurs de son statut. Ce n'est pas un secret pour personne que le Real Madrid, bien sûr, l'apprécie. Il le veut, tout simplement, Mbappé, voilà, on va pas se cacher. Des tensions entre amis, entre Gérard Piqué et Léo Messi. Il y a une tension entre les deux joueurs, voilà.
Donc sur Mundo Deportivo, Léo Messi sera en froid avec Gérard Piqué depuis la baisse de salaire tardive du défenseur du FC Barcelone en août dernier, quelques jours après le départ de la Pulga vers le PSG, parce que vous savez que Léo Messi n'a pas pu continuer du côté de Barcelone, parce qu'en fait il y avait des trop gros salaires du côté du Barça, et ça avait coincé, et du coup Gérard Piqué aurait pu descendre potentiellement son salaire avant l'officialisation du départ de Messi. Peut-être Messi serait resté du côté de Barcelone, c'est pour ça tout simplement que Messi en veut à Gérard Piqué. Luciano Moggi, donc c'est tout simplement un dirigeant du foot italien. Il a dit: les médias se demandent comment la Juventus a pu acheter Vlahovic, mais sont-ils au courant que la Juventus appartient à la famille Elkann? Donc 2% des actifs de Elkann suffisent pour acheter l'Inter, ce n'est pas une blague, ce sont de vraies informations. Donc en gros il dit que l'équipe de la Juventus c'est une équipe avec beaucoup d'argent, parce que seulement 2% de la famille d'Elkann qui appartient à cette équipe de la Juventus peut racheter, si elle veut, cette équipe de l'Inter Milan. Mancini sur le retour de Mario Balotelli. On est curieux de le revoir après un peu de temps. Il ne doit rien me promettre comme je ne dois rien lui promettre. On va s'évaluer et voir s'il peut donner un coup de main, bien sûr, avec cette sélection italienne. N'oubliez pas que l'Italie va jouer fin du mois, je crois, de mars. Je crois que c'est le 24 mars exactement, contre la Macédoine du Nord. Et quelques jours plus tard, c'est la victoire contre la Macédoine, potentiel final bien sûr contre le Portugal, bien sûr si le Portugal se qualifie en finale des barrages. Léo Messi et Patrice Evra lors d'un match de Ligue des Champions à l'époque entre Manchester United et l'équipe du Barça. Saliba par rapport à son futur, la seule chose que je peux dire c'est que je suis heureux à Marseille, c'est positif, j'aime la ville, le club, les supporters, l'équipe, tout se passe bien, je ne sais pas ce qu'il va se passer dans 6 mois, il y aura des discussions cet été concernant son avenir. N'oubliez pas qu'il est en fin de il est joueur de Arsenal, mais là il est prêté à Arsenal, à l'équipe de Marseille. Il verra les gars, il ne sait pas s'il va continuer du côté de l'OM ou retourner du côté des Gunners. Thierry Henry les gars, donc il a dit pour moi il n'y a rien de plus beau quand tu fais la passe alors que tu peux marquer un but, tu sais que tu as la qualité pour marquer mais tu donnes la balle, tu partages la joie, tu la vois dans les yeux du mec, tu sais, il sait, tout le monde le sait, donc voilà ce que dit bien sûr Thierry Henry, il adore le jeu de possession, tout ça, vraiment lui s'il avait le choix entre marquer un but et faire la passe D à un coéquipier, il préférait faire la passe décisive. Thierry Henry. Seko Fofana, le Racing Club de Lens, recale tous les clubs qui souhaitent le faire venir cet hiver. Ça qui reste encore quelques heures de mercato. Vous savez que souvent les dernières heures sont souvent les plus chaudes du mercato. Et voilà, tous les clubs intéressés par Seko Fofana, quasiment le meilleur joueur cette saison du côté de Lens. Donc voilà, Lens refuse toutes les offres. Neymar les gars, dans son documentaire, quand je suis entré au Camp Nou pour la première fois, j'ai vu mes coéquipiers, je les connaissais des jeux vidéo et j'étais impressionné bien sûr. Neymar quand il a fait sa première, c'était en 2013. Il est resté 4 ans du côté de Barcelone, je crois en 2017. Donc la première fois qu'il a joué avec Léo Messi, tout ça, il était vraiment impressionné bien sûr par l'effectif catalan. Cette photo de Marquinhos à ses débuts au Paris Saint-Germain, maintenant légende totale du côté de Paris. Et voilà, quand il sortait de l'AS Roma pour rejoindre le PSG, on peut voir voilà, qu'il était bien plus jeune bien sûr. Voilà, Marquinhos qui devrait là, dans les prochains jours voire prochaines semaines à prolonger du côté de Paris. Roberto Baggio, ancienne légende italienne, je trouve ça désagréable de juger les joueurs sur le terrain, c'est pour ça que je ne fais pas de plateau télé. Je vois des collègues qui condamnent comme des professeurs certains joueurs alors qu'ils étaient incapables de faire 3 dribbles, donc c'est pour ça qu'il n'est pas consultant on va dire sur une chaîne sportive. Roberto Baggio, vraiment une ancienne légende bien sûr de l'Italie. Diego Simone, donc le coach de l'Atlético Madrid. L'Atlético est toute ma vie. Entre ma carrière de joueur et d'entraîneur, j'ai passé plus de 15 ans dans ce club. Cela m'a fait grandir en tant que footballeur. J'ai vécu des joies, des tristesses, bien sûr, du côté de l'Atlético. Il a quasiment tout remporté. C'est dommage avec son... en tant que coach, il aurait pu remporter une Ligue des Champions. N'oubliez pas que l'Atlético a souvent échoué en finale contre le voisin du Real Madrid. Dimitri Payet, les gars, va peut-être tourner dans Plus belle la vie quelques épisodes. Voilà, il a mis ça sur son compte Instagram, Payet. Sampoli, les gars, par rapport à Payet, les 2 joueurs qui m'ont le plus impressionné durant ma carrière, hormis Messi, car on ne peut pas le comparer, enfin on peut le comparer à personne. Donc Nasri et Payet, ce sont des joueurs que j'ai aimé et que j'ai beaucoup aimé entraîner. Donc il a dit ça lors de sa conférence de presse avant le match, c'était hier soir contre l'équipe de Montpellier. Regardez le 11 des flops du Barça, donc tous ceux qui ont été floppés du côté du Barça. On peut voir Yeremina, les gars, ancien joueur, vous vous souvenez, maintenant un joueur de Everton. On peut voir Quaresma, Song, Coutinho, bien sûr, on peut le mettre dedans, même Ibrahimovic en attaque. Quelle légende, les gars, Luis Suarez est le seul joueur à avoir remporté le trophée du soulier d'or européen durant l'ère Ronaldo Messi et il l'a fait à 2 reprises en 2014 et 2016. Vous vous souvenez quand Messi et Ronaldo survolaient le football. Quand même, Luis Suarez, les gars, 2 années, c'est lui qui a remporté le soulier d'or. Soulier d'or, n'oubliez pas, c'est le meilleur buteur en Europe. Samuel Eto'o et Thierry Henry, bien sûr, une photo aussi collector de ces 2 anciennes légendes, toujours avec Thierry Henry.
actuellement toujours le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Lui aussi, il a joué en franc, enfin avec les Bleus, lui aussi, il a marqué beaucoup de buts. Bon, bien moins que Thierry Henry, bien sûr, il s'agit de Djibril Cissé. Une photo aussi de Cissé avec Samir Nasri. Une photo de Cristiano Ronaldo à l'époque, quand il était bien plus jeune. On peut voir là quelques boutons, on peut voir même un appareil dentaire, bien sûr, pour Cristiano Ronaldo. Et toujours avec lui à 15 ans, j'ai dit à mes coéquipiers que je deviendrais le meilleur joueur du monde. Et ils ont rigolé à l'époque, parce qu'on ne pensait pas qu'il allait devenir un monstre du football, bien sûr. Et il a fait taire tout le monde, voilà, Cristiano Ronaldo, vu que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot, la star portugaise. On va parler d'un autre portugais, ces images de Nani lors de ses célébrations. Donc il sait faire des pirouettes, on va dire. Donc regardez, salto bien sûr pour Nani du côté du Sporting, la même chose du côté de Manchester United, bien sûr, le joueur portugais. Antonio Rudiger, lorsqu'il évoluait au Borussia Dortmund, voilà, peut-être qu'il y en a plein qui ne savaient pas qu'il avait joué dans le passé, les gars, du côté du BVB, Antonio Rudiger, et actuellement c'est un joueur de Chelsea, les gars, et pour prolonger avec Chelsea, Rudiger demande pas moins de 55 millions d'euros en salaire sur une période de 4 ans. Bon, pour l'instant c'est toujours en stand-by, sa prolongation, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec une question. Vous pouvez répondre bien sûr en commentaire. Selon vous, qui est le meilleur joueur français de l'histoire du football? On a le choix entre que des légendes. Bien sûr, Benzema, Platini, Copa, Zidane, Henry, Juste Fontaine ou un autre joueur. Bien sûr, pour penser à Mbappé, même s'il est encore en début de carrière. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc moi les gars, je répondrai bien sûr. Pour moi, ce serait Zinedine Zidane, le meilleur français de l'histoire du foot. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain les gars. Beaucoup d'infos encore pour ce lundi. Demain. Ciao à tous.